Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. La paix de Dieu soit dans vos vies, ou que vous nous suivez par les nations. Que Dieu vous bénisse. Dans la joie encore d'être devant vous dans le cadre de ce programme. Que le Seigneur nous a fait grâce. Et comme vous le savez, on a commencé à parler sur la colère. La colère dans ce grand thème intitulé Le parcours d'un combattant. Et nous avons commencé à parler sur la colère depuis le dimanche passé. On va essayer un peu de revenir superficiellement, mais si vous voulez le détail, il suffit simplement d'aller sur la page Gédéon, du pasteur Gédéon Chichi sur YouTube, et vous pouvez suivre l'intégralité de la vidéo. Alors nous avons introduit sur la colère que nous devons être en mesure de maîtriser la colère. Maîtriser la colère comment? Par l'amour. Que le Seigneur nous fasse grâce de marcher sur la colère. La colère, c'est une mauvaise chose. Plusieurs personnes ont raté des opportunités à cause de la colère. La colère a séparé des familles. La colère a causé des divorces. La colère a causé beaucoup de mauvaises choses. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre à maîtriser la colère, à marcher sur la colère. Reçois donc cette grâce de marcher sur la colère. Alors, nous allons donc poursuivre aujourd'hui et nous allons d'abord comprendre c'est quoi la colère. C'est quoi la colère? Alors, nous avons été voir sur le dictionnaire. On va lire intégralement ce que le dictionnaire nous dit. La colère, c'est un état affectif violent et un état affectif violent et passager, résultant d'un sentiment, d'une agression, d'un désagrément, une frustration, traduisant un vif mécontentement, entraînant des manifestations physiques ou psychologiques par une personne. Et ces manifestations peuvent être contrôlées. Voilà la définition de la colère. Donc, c'est un état affectif violent, mais qui est passager. Ça dure un bref instant, ou pour certains, ça peut durer même 2 jours. Mais c'est quelque chose qui est passager, causé par une frustration, un mécontentement. Et la colère, c'est pourquoi la Bible nous dit, nous avons relu le verset que nous avons lu la dernière fois dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. » Verset 20, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tout homme soit prompt à écouter, lent à la colère. » Nous devons, n'est-ce pas, être lent à la colère, à ne pas réagir comme des païens, à avoir la maîtrise de soi. Lorsque quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas dans ton sens, ou te parle mal, ou t'insulte, comme je disais, je donnais l'exemple la dernière fois, nous les pasteurs, nous sommes souvent des cibles d'injures, des choses qu'on raconte sur nous. La première des choses d'abord, c'est d'être lent à se mettre en colère. Alléluia. Être lent à s'emporter. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Vous savez, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. En d'autres termes, on dit la maîtrise de soi. On doit être en mesure de se maîtriser. Se maîtriser. Vous savez, les gens, on aura toujours besoin des gens. Même pour réussir dans ton projet, tu as besoin des gens. Pour venir au monde, lorsque tu étais dans le sein de ta maman, tu avais besoin des gens. Tu avais besoin d'abord la maman, elle avait besoin d'un gynécologue pour voir comment ça se passe dans le ventre là-bas. Et puis après, elle avait besoin des sages-femmes pour l'aider à l'accoucher, pour que toi, quand tu étais dans le ventre de ta maman, que tu viennes au monde, tu as besoin des gens. Et lorsque tu es à l'école, tu as besoin des gens pour te former, pour t'enseigner. Même le jour où tu vas décéder, tu auras toujours besoin des gens pour t'enterrer. Donc, même Jésus-Christ, même Dieu notre Père, à 99% des choses qu'il réalise dans nos vies, il est fait toujours par des gens.
Et puis le reste, c'est sa grâce. Donc, on aura toujours besoin des gens. C'est pourquoi nous devons vivre en paix. Nous devons avoir la maîtrise de soi. Ça ne sert à rien de vivre dans les colères, dans les animosités, dans les rancœurs. Comme je disais la dernière fois, la colère ne vient pas tout seul. La colère amène la haine, le désagrément et toutes ces choses se rassemblent. Maîtrisez ta colère. Reçois la grâce de marcher sous la colère. Béni soit le nom du Seigneur. Dites non à la colère. Dites non à la colère. Quelle que soit l'intimidation, quelles que soient les insistances de l'ennemi, dites non à la colère. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8. Écoutez ce que la Bible déclare. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Ma question est de savoir, lorsque vous priez dans vos églises ou en tout lieu, quels sont l'état de vos mains? Ou quel est votre état? C'est triste de remarquer des gens qui sont en colère et qui vont dans la présence de Dieu. Tu es en colère, mais tu vas dans la présence de Dieu et tu dis que tu cherches le Seigneur alors que tu es en train d'agir dans la colère. Oh mon frère, ma soeur, la colère, c'est quelque chose qui peut même empêcher les promesses de Dieu d'affluer dans ta vie. En fait, la colère, c'est comme un parapluie qui empêche les promesses de Dieu de s'accomplir dans ta vie. C'est comme des grosses pierres sous ta tête qui t'empêchent de saisir ce que le Seigneur a réservé pour toi. La colère, c'est une mauvaise chose. Des gens comme Moïse, ils ont raté la terre promise à cause de la colère. Dieu lui dit de frapper une fois sur le rocher, il frappe 2 fois avec la colère. À cause de ça, il a raté la terre promise. Bien aimé dans le Seigneur, la colère, c'est une mauvaise chose. La colère peut provoquer des maladies. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent des maladies comme des cardiovasculaires, des maladies sous la tension. Ils prennent des médicaments tout le temps. Résultant de quoi? À cause de la colère. Parce qu'on a la colère, l'amertume en soi t'a poussé à commencer à consommer des médicaments. Aujourd'hui, et des choses qui sont dans ton corps. Pourquoi? Parce que c'est le résultat de la colère. La colère, c'est une mauvaise chose. Tu dois apprendre à gérer cette colère. Tu dois apprendre à gérer cette colère. Et nous revenons donc dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 21. Maintenant, la Bible déclare, c'est pourquoi rejetons toute souillure et tout excès de méchanceté. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté. Rejette la colère. Et reçois la parole de Dieu qui peut transformer ta vie. Lorsque tu écoutes cette parole, lorsque tu es en train de l'incruster dans ton cœur, dans tes pensées, cette parole peut changer radicalement ta vie. Cette parole peut briser cette colère qui est en toi. Même si par le passé tu as été violenté, ou tu as subi des injustices, ou tu as eu beaucoup de choses par le passé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La parole de Dieu que tu écoutes maintenant peut apaiser ta colère. La parole de Dieu que tu écoutes maintenant peut changer radicalement ta vie et peut te pousser à te débarrasser de cette colère qui ronge ta vie. Abandonne la colère. Vous savez, quand quelqu'un est en colère, ça peut même te pousser, tu vas voir, l'aspect peut changer. Tu vas voir une personne qui aura tendance à paraître comme une vieille personne. Vous avez quel âge? Vous avez peut-être 20 ans, mais vous paraissez que vous en avez 40. À cause d'excès de la haine, de l'amertume, toutes ces histoires que la colère vient avec. Tu as 30 ans, mais tu parais comme si tu avais 50 ans. Parce que tu es rangé en toi à cause de la colère. Abandonne cette colère. Refuse cette colère. La Bible dit, débarrasse-toi de cela. Débarrassez-vous de cela. Et nous allons donc, débarrassez-vous de cela. Refusez cette colère. Alléluia. Bien-aimés, soyez doux. Vous savez, Jésus-Christ se développe en nous par l'aide du Saint-Esprit de Dieu.
Et quelqu'un qui a Christ en lui doit comprendre, c'est quelqu'un qui doit apprendre à se maîtriser, être doux dans les paroles. Ne sois pas une femme querelleuse. Ne sois pas une femme querelleuse. Il y a des femmes, son mari lui dit un mot, elle est déjà à 2 à 3 mots. Une femme querelleuse qui suscite des tensions dans sa maison, dans son couple. Ne sois pas ce genre de femme. Apprenez à être douce. La colère. Évitez la colère. Maîtrisez-vous. Alléluia. Dites non à la colère. Christ grandit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc vous pouvez dire non à la colère. Ça dépend de vous. Nous allons terminer par ce verset de Colossiens, chapitre 3. Colossiens. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur est tellement merveilleux. Le Seigneur est tellement bon. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela, mais nous terminons par ce verset de Colossiens chapitre 3, versets 5 à 8, que nous lisons très rapidement. Écoutez ce que la Bible déclare. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marcherez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. 2 points. Rejetez tout cela. 2 points. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles grossières qui sortirent de votre bouche. Rejetez tout cela. La colère, rejetez tout cela. La colère. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin de palper les grâces de Dieu. Nous avons besoin de vivre la main de Dieu. La seule colère que tu peux avoir, c'est la colère sainte. Où tu veux que Dieu fasse des choses dans ta vie. Où tu veux que Dieu fasse des choses dans ton ministère. Et tu as cette colère sainte de chercher Dieu dans la prière. Là, tu peux. Mais la mauvaise colère qui provoque la haine, qui provoque les méchancetés, les rancœurs, la Bible déclare de te débarrasser de cette colère. Oh mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le Seigneur t'aime. Que le Seigneur veut faire des grandes choses dans ta vie. Que le Seigneur veut t'utiliser toi pour faire des choses dans ta famille. Que le Seigneur veut t'utiliser toi pour faire des choses dans ta génération. Alors maîtrise la colère. Quelqu'un qui est dans la colère, tu ne sauras même pas prier convenablement. Quelqu'un qui est dans la colère, tu ne sauras même pas méditer la parole de Dieu convenablement. Parce que tu es sous les tensions. Alors maîtrise la colère. Reçois la grâce de marcher sous la colère. Et le Seigneur te bénira. Laisse-moi prier pour toi. Toi qui as suivi cette vidéo. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, bien aimé, c'est maintenant le temps de le faire. Parce que Dieu, une fois qu'il est dans ta vie, il va t'aider à gérer cette colère et à te débarrasser de cette colère. Prie avec moi en ce moment. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette vidéo. Je viens me confier en toi. Pardonne-moi pour tous mes péchés et que le sang de Jésus-Christ me sanctifie. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit, je conduis le cours de ma vie. Je suis sauvé dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur, j'ai prié pour toute personne qui a suivi cette vidéo. Seigneur, je viens présenter ces personnes. Quel que soit tout ce qui a suscité cette colère en eux, ô Dieu de gloire, je te prie de les saisir par ta main puissante. Tu vis dans nos cœurs. Ô Jésus-Christ, tu vis dans nos cœurs. Vis dans les cœurs de toutes ces personnes. Que le Saint-Esprit transforme leur cœur et les débarrasse de toute mauvaise colère. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que leur vie change. Et qu'ils reçoivent la grâce de recevoir tout ce que tu leur as promis pour leur vie. Merci de changer leur vie. Merci de faire encore. Merci Seigneur pour cette vidéo. Ceux qui vont la suivre maintenant, qui la suivront les jours à venir, qu'ils soient bénis. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire et de régner encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Likez cette vidéo. Partagez. Si vous n'êtes pas encore membre, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vais dire abonnez-vous. Un simple clic suffit. Sur vos PC, sur vos GSM, le petit bouton qui s'affiche en bas de vos écrans, vous serez abonné pour recevoir la continuité de nos vidéos.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons poursuivre la fois prochaine sur ce thème de la colère, jusque là où le Seigneur va nous amener. Soyez abondamment bénis. C'est votre serviteur, le pasteur Gédéon. Très heureux. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.